Un président d'un pays en guerre occupé dans des cérémonies de mariage en pagaille. Bienvenue en RDC. En seulement 12 jours, Félix-Antoine Tshisekedi a assisté à 3 cérémonies de mariage. Le 29 juillet, au mariage de Serge Bahati Lukwebo, le fils du président Modeste Bahati Lukwebo. Le 5 août, au mariage de Raphaël Kabangele, l'un de ses nombreux conseillers. Et le 11 août, au mariage de Guillaume Kamere, fils de Vital Kamere, vice-premier ministre et ministre de l'économie. Pendant que le président de la RDC revêt ses plus beaux costumes de mariage, ses homologues guinéens, burkinabés, maliens et nigériens mettent le treillis militaire. Quel étrange contraste. Qu'en pensez-vous? Président d'un pays en guerre occupé dans des cérémonies de mariage en pagaille. Bienvenue en RDC. En seulement 12 jours, Félix-Antoine Tshisekedi a assisté à 3 cérémonies de mariage. Le 29 juillet, au mariage de Serge Bahati Lukwebo, le fils du président Modeste Bahati Lukwebo. Le 5 août, au mariage de Raphaël Kabangele, l'un de ses nombreux conseillers. Et le 11 août, au mariage de Guillaume Kamere, fils de Vital Kamere, vice-premier ministre et ministre de l'économie. Pendant que le président de la RDC revêt ses plus beaux costumes de mariage, ses homologues guinéens, burkinabés, maliens et nigériens mettent le treillis militaire. Quel étrange contraste. Qu'en pensez-vous? Une initiative parlementaire de contrôle parlementaire. Je viens d'adresser une question écrite à 3 membres du gouvernement, à savoir Madame la ministre d'État, ministre de portefeuille, Madame la ministre des Mines et Monsieur le ministre des Finances de la République démocratique du Congo au sujet de la signature par les 3 membres du gouvernement d'un accord de joint venture avec la société Primera. La société Primera est une société de droit des Émirats arabes unis. Au terme de cet accord, il est indiqué que la société Primera et la République démocratique du Congo créent ensemble des sociétés Primera RDC. 2 sociétés Primera RDC. L'une Primera Gold pour l'or et l'autre Primera Metals pour le squat. Mesdames et messieurs, la presse, il s'agit d'une mafia organisée. Pourquoi? Chaque société Primera n'apporte que $20 000. Je dis bien $20 000. Primera Gold, $20 000. Primera Metals, $20 000. Et dans les $20 000, la RDC apporte 9 000 et la société Primera n'apporte que 11 000. Mais à cause de 11 000 $, les 3 membres du gouvernement accordent un monopole pendant 25 ans pour l'or, pour le coltan, pour la cassiterie, pour le cobalt, bref, 3T pendant 25 ans pour toutes les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et du Maniema. Mesdames et messieurs, c'est inadmissible. Maintenant, en termes d'obligation, la République démocratique du Congo s'engage à engager la société Sakima, qui est propriétaire de tous ces gisements, à signer un accord avec la société Primera pour 25 ans.
en sorte que, à raison de seulement 11 000 $, Primera soit la seule société à pouvoir commercialiser l'or congolais, soit la seule société à pouvoir commercialiser le coltan, le cobalt, la cassiterite pendant 25 ans. Et ce n'est pas fini. On accorde à la société Primera un régime fiscal privilégié, plusieurs exonérations inédites, et là où elle doit payer au taux de réduction scandaleuse. Rien que pour le coltan, les sociétés congolaises et entités de traitement congolaises payent 12% de la valeur de chaque marchandise, du moins de la cargaison des minéraux, à l'exportation. Là où les sociétés congolaises payent 12%, Primera ne payera que 3,5%. Nous avons calculé uniquement pour le coltan, le trésor congolais paye 80% de ses revenus. Au cours d'un mois, à voir le flux, nous perdrons 500 millions de dollars chaque mois pour les 3 provinces et pendant 25 ans. Nous avons donc dit que c'était inadmissible. Nous avons posé la question aux membres concernés parce que, comme vous le savez, le régime conventionnel a été abrogé par le nouveau code minier. Aujourd'hui, nous sommes sous le régime légal et toutes les sociétés sont traitées de la même manière. Le président de la République dit, et avec raison, vouloir créer des millionnaires congolais. Ce n'est pas en accordant un monopole immérité à une société étrangère que nous allons créer des millionnaires congolais. Ce n'est pas en accordant des exonérations illégales à un étranger que nous créons des millionnaires congolais. Et enfin, ce qui paraît scandaleux, en ce qui concerne le règlement du contentieux, les 3 membres du gouvernement ont renoncé au privilège de la souveraineté de la République démocratique du Congo. Je n'invente pas, le contrat est là gelé. Vous allez même le publier. En ce qui concerne le contentieux, les 3 membres du gouvernement mettent à égalité la RDC avec une société privée en disant que, en ce qui concerne le contentieux ou l'exécution des décisions arbitrales ou judiciaires nées de cette convention signée, la République démocratique du Congo n'invoquera pas son droit à la souveraineté, ni des immunités y attachées. Ce qui revient à dire qu'en exécution d'un jugement produit par Primera, nous pouvons nous retrouver avec le palais du peuple saisi, le compte du trésor public saisi, le palais de la nation, des immeubles, les symboles de souveraineté ne sont pas protégés. Disons que ce n'est pas normal. Ensuite, comme vous le savez, la société Sakima, à laquelle les 3 membres du gouvernement enjoignent de signer des contrats de joint venture avec la société Primera, cette société a déjà signé des contrats de même nature avec des sociétés de droit congolais, lesquelles sociétés ne sont pas disposées à renoncer à leurs droits. Ils viennent de faire des déclarations. Il s'agit de la société Amir SARL, CDMC SARL, Stone Mining Company SARL. Une vidéo qui circulait, un député de la place dénonçait une société qui a eu le monopole de tout l'or du Kivu en investissant 20 000 $. Et en investissant 20 000 $, en complicité avec les autorités, il faut perdre à nous tous, puisque cet argent nous appartient, 500 millions de $ chaque mois. Ça ne vous révolte pas. Ça ne vous révolte pas. Les Émirats Arabes Unis n'ont pas besoin de leurs Congolais. Ils ont beaucoup de pétrole. Qu'est-ce qu'ils peuvent venir faire ici pour piquer 500 millions chaque mois de pauvres Congolais? Les enfants ne vont pas à l'école, ils n'ont pas à manger, on n'a pas de route. J'ai été dans leur pays. C'est une extravagance totale. Mais en s'installer ici,
cette société fait la misère des Congolais avec notre complicité. Parce qu'il y a 3 ministres qui ont quand même signé un tel accord. La jeunesse est au courant. Et la jeunesse dit, basi tutafanya. C'est ça le manque de charité. Aujourd'hui, nous devons manifester cette charité par notre capacité de s'aligner face aux malheurs qui frappent les gens autour de nous. Même si vous n'avez rien, vous dites, tout ça n'est rien. Mais indignez-vous. Mboga ekofi pona moyibi. Mboka donc tosenga na biso te soko lingo sali so lingi to tiki nao banda tosenga ko sala kana to soko lingo sali so lingi to tiki nao. En République démocratique du Congo, comment lutter contre la fraude dans le domaine de la sous-traitance, un secteur présenté comme le nouveau fleuron de l'économie du pays? 8 milliards de dollars manquent à l'appel. Vous écoutez RFI, c'est Afrique Soir, il est 19h35 en temps universel. 8 milliards de dollars échappent à la République démocratique du Congo dans le secteur de la sous-traitance. C'est Miguel Katumbi Kasha, le directeur général de l'autorité de régulation de ce secteur, qui l'annonce ce soir à RFI après une vaste mission de contrôle. Les conclusions de son rapport ont été présentées au président Félix Tshisekedi. En RDC, les Congolais doivent détenir au moins 51% des parts dans les sociétés de sous-traitance. 49% seulement sont réservés aux expatriés, mais beaucoup échappent à cette loi en raison de la fraude. Écoutez Miguel Katumbi Kasha, il est au micro de Pascal Moulico. La moitié de notre budget national, c'est l'argent brut qui échappait les pays chaque année parce que les sociétés principales s'arrangeaient pour créer leur propre société de sous-traitance et se payer à l'étranger. C'était un manque à gagner. Pour l'administration fiscale de notre pays, nous avons déjà un cas que nous avons arrêté à la direction générale. C'est un cas dans l'espace Grand Katanga où une société de sous-traitance associée avec des Congolais, cette société qui a eu des marchés de plus ou moins 50 millions de dollars et qui ont eu un paiement de 27 millions de dollars, les Congolais actionnaires dans cette société n'ont eu que 680 000 francs qui a la valeur de 283 dollars. Ça, c'est de l'exploitation que nous avons toujours décrié. Ce cas est transféré à la justice. Ça va passer dans une audience publique télévisée afin de pouvoir décourager tous les contrevenants qui continuent d'exploiter abusivement notre population dans ces systèmes de prête-noms. Des associés figurants. Ils doivent savoir que les choses ont déjà changé. Ça appartient au passé. Nous faisons confiance à notre justice et nous sommes debout pour défendre notre population, pour matérialiser la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, par tous les moyens. Et c'est en train d'être matérialisé. Le président de la République est déterminé à ce que cet argent soit capté dans le pays afin de pouvoir être diffusé dans la population au travers la chaîne des valeurs, au travers des sociétés de sous-traitance congolaises. Miguel Katumbi Kasha avec Pascal Moulegwa à Kinshasa. La sous-traitance dans le secteur privé est un secteur sur lequel misent les autorités congolaises pour en faire l'un des principaux piliers de l'économie.